Et bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Installez-vous confortablement et je m'occupe du reste. Commençons par faire un point sur les clims qui ont été installées la semaine dernière. Là on est au premier étage et comme vous pouvez le voir, celle-ci est éteinte, elle est fermée, et celle du rez-de-chaussée également, parce qu'en fait elles sont toutes les deux raccordées sur le même moteur et on a eu une fuite de gaz. Alors super, ça commence bien, mais bon, en fait ça a été réglé depuis. En fait il se trouve que le moteur qui accueille les clims du rez-de-chaussée et du premier est prévu pour 3 de base, mais nous actuellement on a mis que 2 splits, et en fait ce qui s'est passé c'est que le troisième circuit, donc qui n'accueille rien pour le moment, a été mal revissé tout simplement, donc le gaz s'est échappé par là, et finalement ça a bien fonctionné pendant à peu près une semaine à peine, et puis à un moment on s'est dit mais mince, c'est pas possible, ça ne fait que ventiler. Bah oui, effectivement il y avait plus de gaz, donc ça ne chauffait plus. Et celle-ci, c'est celle du deuxième étage, et vous voyez, en étant réglée à 19 degrés, elle chauffe vraiment quoi, donc c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème en bas. Alors ici j'ai mis un peu d'ordre dans les affaires, parce que quand on a vidé le KGB pour faire les travaux sur le Cumulus, on l'a vidé un peu à la va-vite, et puis les choses ont été mises un peu à droite à gauche, donc j'ai remis ça en place, même si à ce moment-là en fait les travaux n'étaient pas terminés, mais bon je préfère quand même y voir clair. Après avoir passé un petit coup d'aspirateur un petit peu partout dans les chambres, nettoyer rapidement la salle de bain qui n'était pas très sale en soi, faire un petit peu de rangement, donc comme je viens de le dire, maintenant je m'occupe du linge. Et quand une s'en va, une nouvelle prend la place sur le séchoir. Bon, voilà qui est mieux, c'est pas parfait. De toute façon, tant que le Cumulus ne sera pas posé, j'aurai ces choses qui vont traîner dans la pièce. Un petit nettoyage dans la salle de bain du deuxième étage, avec la lessive qui est déjà prête à tourner sur les heures creuses du midi, et c'est tout pour ce matin. Comme tous les jours, un passage au jardin. En plus, vous voyez, il fait beau. Là, franchement, c'est agréable. Et à chaque fois qu'on arrive au jardin, il y a tous les chats sauvages qui arrivent parce que ils espèrent qu'on ait des restes pour eux. Alors, on n'en a pas tous les jours. Hein. Viens là. Viens là. Toi, t'es vilaine, hein? Pourquoi tu râles? C'est pas possible, hein? Pourquoi il y en a qu'une qui est dehors? Qu'est-ce que tu fais? Tu vérifies? C'est propre? Non? Non, c'est pas propre.
T'as faim? Oui, mais j'ai rien. J'ai rien. Donc là j'ai nettoyé le poulailler, je remets un petit peu de litière propre, je récupère les œufs et je remets de l'eau propre et fraîche dans l'abreuvoir des poules. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, dis donc. Non, non, non. Viens ici. C'est bon, c'est propre? Alors elle, c'est la chef des poules, en fait, la première rousse qu'on a eue. Elle vérifie tout et elle se permet de sortir de son enclos. Tenez, vu que je suis sympa, je vous donne un petit peu du ciel bleu, ça va vous faire du bien. Alors ici, on est en gros à hauteur de Perpignan, alors ben forcément par rapport à la météo, on est privilégié, ça c'est sûr. Alors du coup, vous voyez qu'on a des 10, 13, 15, 17 degrés en plein mois de décembre, de temps en temps c'est vrai. Mais par contre le vent est très très fort, donc là vous voyez on a installé la bâche et on est obligé de la sangler plusieurs fois parce que sinon ça tiendra pas plus de 2 mois, ça c'est sûr et certain. Là, vous voyez, par exemple, au niveau de la serre, c'est une catastrophe. On a l'armature carrément qui a plié sous une rafale de vent et l'état de la bâche, clairement, elle est à changer. On verra ça peut-être l'année prochaine. Quelques jours plus tard, donc le problème a été réglé sur les 2 splits du rez-de-chaussée et du premier. Donc elles sont réglées à 20 en bas et à 19 tout en haut et franchement ça chauffe trop bien. Le cumulus a été remplacé, donc maintenant on a le chauffe-eau thermodynamique avec un moteur à l'extérieur. Alors vu qu'il était trop gros, ils ont dû casser le montant de porte, mais bon bah c'est pas grave, ça fera encore des travaux. Par contre il nous a revu entièrement la tuyauterie, ici c'était un carnage et là il a fait quelque chose de propre. Donc c'est super cool. Le seul problème, c'est qu'effectivement, comme il prend plus de place que le précédent, et ben toutes mes boîtes là, étagères que j'avais réussi à caser à peu près comme il fallait dans le KGB, ben du coup là maintenant je vais avoir un vrai problème. Il va falloir revoir tout ça parce que l'étagère ne passe plus, ça c'est sûr et certain. Alors pour les cannes à pêche, j'ai vu des rangements spéciaux sur Amazon qui peuvent se fixer sur le mur, donc à mon avis je vais partir là-dessus. Et puis pour le reste, eh ben, je pense qu'on va devoir faire des étagères au-dessus du cumulus. Et donc ben voilà la gaine qui sera certainement cachée sous un coffrage et le groupe extérieur. Je suis en train de commencer à préparer des petites brioches à la cannelle et au cacao, ce qu'on appelle en fait les cinnamon rolls. J'ai trouvé une recette qui a l'air vraiment pas mal sur internet. Je vous mettrai le lien de la personne certainement en commentaire épinglé et j'essaierai aussi de vous mettre la liste des ingrédients parce que moi en fait j'ai apporté une toute petite modification à la recette. Donc c'est ici en fait que j'ai fait une petite modif. De base il y avait 600 g de farine et moi j'ai remplacé une centaine de grammes de farine par une centaine de grammes de poudre d'amande.
Alors après l'ajout des 600 g de farine en plusieurs fois, je viens vérifier la pâte et puis bien racler les bords. Et finalement j'ai rajouté encore une centaine de grammes de farine parce que la pâte était trop liquide. Et ça peut varier notamment par rapport à la taille des œufs qu'on va utiliser. Après le pétrissage, je viens déposer la pâte sur mon plan de travail et puis je vais la travailler pendant 3-4 minutes comme ça à la main pour l'assouplir et puis la rendre plus lisse. Et je la remets tout simplement dans le bol huilé et je vais la laisser poser pendant plus d'1 heure. Alors au final, je l'ai laissé reposer pendant au moins 2-3 heures. J'ai préparé la pâte le matin parce que comme je voulais les brioches pour le goûter, je me suis dit que commencer la recette en début d'après-midi pour avoir un goûter prêt à 16 h ou 16 h 30, c'était pas possible. Surtout que vous allez voir dans cette recette, il y a la première pousse, mais il y en a une deuxième et une troisième de à peu près une demi-heure chacune, donc on a intérêt à prendre de l'avance. Alors d'abord on sépare la pâte en 2 parties égales. On abaisse la pâte en rectangle, on vient la badigeonner de beurre mou, on plie une première fois en enveloppe, on remet du beurre mou et on plie une deuxième fois en enveloppe. C'est ce qui va former le feuilletage. À ce moment-là, on a fini notre pliage et on arrive sur la deuxième pousse d'à peu près une demi-heure. J'en profite pour faire mes mélanges de sucre. Alors, je fais un premier mélange avec de la vergeoise brune et de la cannelle. Et le deuxième mélange, c'est du sucre blanc avec du cacao. Passé cette demi-heure de pause, je récupère mes pâtes et je viens les abaisser en rectangle d'à peu près 40 sur 30. Ensuite, on étale du beurre mou sur toute la surface de la pâte et on vient saupoudrer de notre mélange de sucre. Donc là, j'ai fait le premier à la cannelle. Ensuite, on découpe la pâte en bandes. Donc là, j'en ai fait 8 et on vient rouler chaque bande comme ça, comme un gros escargot. Ensuite, on vient poser chaque rouleau de pâte sur une plaque ou sur un moule, comme
comme on le souhaite et on les aplatit légèrement. Et on vient faire la même chose avec la deuxième pâte. Donc je vais garnir cette fois-ci du mélange au sucre et cacao. Et on arrivera donc à la troisième et dernière pousse de encore une demi-heure environ. Après cette troisième et dernière pousse, on vient badigeonner chaque petit pain avec un mélange de jaune d'œuf et de lait. Je les ai fait cuire, moi pour ma part, 25 minutes à 180 degrés. Pour ajouter encore un peu de gourmandise à la recette, je prépare un sucre royal. Donc c'est juste un mélange de sucre glace avec de l'eau. Pour la texture, je fais un petit peu à l'œil quoi en fait. S'il faut rajouter du sucre, j'en rajoute. Si ça manque d'eau, je rajoute une goutte d'eau. Je fais au fur et à mesure. Et là, je l'ai bien battu au fouet pour enlever les grumeaux. Alors franchement, c'est une super recette. Ils étaient vraiment trop bons. Simplement, peut-être pour le cacao en mettre un petit peu plus parce que moi les garçons m'ont dit que ça n'avait pas assez le goût de chocolat, ou alors pourquoi pas rajouter des pépites. C'est vrai qu'elle est assez longue à faire, mais par contre ils étaient vraiment bons. Le fait d'avoir fait le feuilletage là, ça fait une différence quand même. Eh bien écoutez, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un joli moment en ma compagnie. J'attends vos retours dans les commentaires et je vous dis à bientôt.